Dans le verset de Luc 6, 12 là. Oui. C'est quel Dieu qui priait l'autre Dieu là? C'est la forme humaine qui priait la forme spirituelle. Mais c'est ça, non? Donc, en d'autres termes, Dieu priait Dieu. Je dis, quand Dieu s'est fait chair, la chair est fragile. La chair est fragile. Bon, attends, allô? Elle a besoin de l'esprit. Allô? Allô? Si on ne peut pas se comprendre, si on ne peut pas comprendre ce genre de mystère, on ne va pas comprendre qui est Dieu lui-même. On ne va pas comprendre l'éternel. Quand Jésus était sur la terre, là, était-il Dieu ou bien il était un homme? Il était un homme. Il n'était pas Dieu sur la terre. Mais quand il est monté au ciel, il est devenu Dieu lui-même. Oh, takbir. On est d'accord qu'il est mort, il a ressuscité. Il a tout biaisé. On est d'accord? Allô? Oui. Quand il était sur terre, il n'était pas Dieu, non? Oui, il était humain, il avait pris la forme humaine. C'est à quel moment? Et il a été soumis. C'est à quel moment? Il a été soumis à toute forme. D'accord. C'est à quel de moment? sécrétion humaine. C'est à quel moment il est devenu Dieu? À quel moment il est devenu Dieu? À quel moment? Au moment où il est monté au ciel. C'est là qu'il est devenu quoi? Il a repris sa forme spirituelle. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu Dieu. Oui. Il a repris sa forme spirituelle. Il était Dieu lui-même d'abord. Est-ce qu'on devient Dieu? Est-ce qu'on devient Dieu comment? Est-ce que toi-même tu t'entends parler, mon grand? Il a dit, est-ce que toi tu t'entends parler? Je n'ai pas dit il est devenu. Tu as dit. Sa forme. C'est faux. C'est comme deux aimants qui sont cassés. C'est faux. C'est comme deux aimants qui sont cassés. Une partie là-bas, une partie ici là. Et quand les Dieu se retrouvent, ils se recollent. T'as pas dit qu'il est devenu Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. T'as pas dit qu'il est devenu Dieu. Ouais. J'ai dit, et je redis encore, Dieu était au ciel. Il a envoyé la nouvelle qu'il va descendre, mais sur une métaphore des mots qui a troublé même le monde. Parce qu'il a dit, tu engendras un fils et tu nous donneras le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il disait que je vais descendre, je vais entrer dans le ventre de Marie et tu vas me donner le nom de Jésus-Christ. Personne ne pouvait accepter. Tout le monde devait être attiré par là. Si c'est par là, si c'est un mot que tu voulais entendre, c'est pas comme ça qu'il a parlé, hein. Il a parlé d'une autre forme, d'une autre manière. Donc quand Jésus était... Quand il parlait comme ça, là... Voilà, quand il était sur la terre, il n'était pas Dieu, quoi. Donc quand Jésus était sur la terre, il n'était pas Dieu. C'est au ciel, il était Dieu. Mais pourquoi vous dites qu'il est Dieu ici? Pourquoi vous dites qu'il est Dieu sous forme humaine, alors? Comment il n'était pas Dieu ici? C'est par rapport à ses actes. C'est par rapport à ses actes qu'il a posés. Ses actes qu'il avait posés. Bon, si elle te pose la question, s'il te plaît. Si elle te pose la question, est-ce que Jésus est Dieu? Il faut dire non, il n'est pas Dieu. Non, si elle te pose la question, il faut dire... Attends, tu dis Jésus était Dieu au ciel, c'est ça? Oui. Il faut prendre Luc 22, 68 à 70. Il me dit il faut prendre Luc 22, 68 à 70. Comme il était Dieu au ciel, là, on voit quelque chose là-bas. Voilà, c'est comme Côte d'Ivoire. Avant que ne prenne... On doit jouer à Guinée. Avant que ne prenne Luc verset combien là? Tu vas d'abord me répondre à une question. Est-ce qu'il a existé un homme sur terre comme qui n'a commis aucun péché? Est-ce qu'il a existé sur terre? Un homme qui n'a pas connu de péché comme Jésus. Oui, un homme parfait. Dans la Bible, tu reconnais qu'il a été un homme. Job dit que lui, il est sans péché. Il est né, il est sans péché. Job a dit ça littéralement. Alors que Jésus n'a jamais dit je suis sans péché. Il a dit qui me convaincra du péché? Mais pourtant, dans le livre de Job, Job 33, 9, il dit je suis net, je suis sans péché, il n'y a point d'iniquité en moi. Dans Job 33. Job 33. Est-ce que Jésus a une fois dit ça? Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit ça? Mais pour nous les musulmans, Jésus-Christ n'est pas pécheur. Aucun prophète n'est pécheur. Pour nous les musulmans, les prophètes ne pêchent pas. Mais dans la Bible là, si tu touches à faire des péchés là, il va te montrer des choses dans la Bible, tu vas m'expliquer. Est-ce que quelqu'un qui est né d'une femme peut être pur? Question. Est-ce que quelqu'un qui est né d'une femme peut être pur? Quelqu'un qui est né d'une femme
peut être pur. Je te demande, Oui. est-ce que quelqu'un qui naît d'une femme peut être pur? Oui, c'est ce que je dis. Oui. La Bible Ça dit dépend non. de qui. La Comment est-ce qu'il est entré dans, il est né d'une femme? On n'a pas dit ça. Qui l'a enceinté? C'est pas question de ça. On n'a pas dit qu'enceinté là-bas. On dit Il est venu par un mystère. Il est venu par un mystère. C'est Une pas ça. femme C'est qu'il pas n'avait ça. jamais connue. C'est pas ça. Donc, C'est une pas femme ce que- vieille. C'est pas ça, c'est quoi? La Bible dit, personne ne peut naître d'une femme et puis être pur. La Bible dit, l'homme ne peut pas naître de femme et puis être pur. Tu es d'accord ou pas? Dans quel verset? Je vais voir. Et puis là-bas, là, il n'a pas dit l'homme et la femme. Hein. On n'a pas dit l'homme, celui qui est né de l'homme et la femme. Non, hein. On dit c'est celui qui est né de la femme. Celui qui est né de la femme ne peut pas être pur. Mon frère, on ne se comprend pas. J'ai dit, on ne peut pas s'arrêter sur les paroles sans toutefois les déceler. Toute parole qui est écrite sur la Bible est codée. Il C'est faudra... faux. C'est pas codé. Il faudra mettre... C'est rien. Il n'y a rien qui est C'est codé. codé. Bon, Sinon, pourquoi il y a les prêtres? Attends, Pourquoi il y a les prêtres? Chacun devait avoir sa... Que lui, il lit sa Bible, comprendre. Pourquoi il y a des prêtres pour nous évangéliser Mais sur ça, les paroles de... Sur les évangiles de Jean, Attends. sur les évangiles de Pierre. Attends, nous on a eu besoin de qui pour nous expliquer Bible là? Est-ce qu'on a besoin de mystère dedans? On n'a pas besoin de mystère. Il faut ouvrir le discernement seulement. La Bible dit que on peut pas, personne ne peut naître d'une femme pour être pur. Allons dans ça. Allons là-bas rapidement. Tu es superficiel. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu es superficiel là. C'est pas grave. Il faut être spirituel. Mais C'est pas superficiel. si c'est codé là, attends. Alors, si c'est codé là, pourquoi, attends, qui doit décoder? Qui doit décoder? Pasteur ou bien prophète ou bien prêtre? Qui doit décoder? Qui? Il y a des prêtres, il y a des pasteurs. C'est eux qui doivent décoder quoi? C'est des hommes qui sont dotés des dons. Bon, Des dons de déceler les évangiles. Bon, attends, je te prends un exemple. Il y a un pasteur en Côte d'Ivoire ici, il s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Il dit dans la Bible, là, on peut goûter femme avant de marier. Il a décodé comme ça, non? C'est bien décodé. On peut goûter une femme avant de marier. C'est-à-dire, tu as goûté. Si c'est pas bon, tu jettes, tu prends l'autre. Il dit ça est dans la Bible. S'il a décodé, non, il a bien décodé. Est-ce que c'est bien décodé? Montrer un verset biblique avant de démontrer ça. Il a dit que ça est dans Exode 22, 16. On va lire Exode 22, 16. Voilà, il faut lire ça pour moi. On va voir si pasteur Gédéon a décodé. Ou bien c'est vous qui nous prenez pour des tontons. C'est vrai. Parce qu'il y a des prophètes, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prêtres. Parce que même dans Révélation l'a dit que je vous enverrai, il y aura des faux prophètes qui vont parler à mon nom. Ils vont faire des miracles à mon nom. Non, tu n'as pas dit que c'est eux qui décodent. Pourquoi tu les traites de faux maintenant? Ils ont décodé maintenant. Pourquoi tu dis ils sont faux? Ils sont vrais. Il dit on doit goûter femme avant de marier. Ils sont vrais. Pourquoi tu dis ils sont faux? Maintenant, quand ça arrive là-bas, ils sont faux. Quand c'est toi, ils sont vrais. Pourquoi vous faites ça même? Vous foutez de qui? Allons-y pour notre test là. Allons-y rapidement. Oh, c'est codé. Il n'y a rien qui est codé ici. Non. Faut lire. En fait, toi, tu cherches les versets qui t'intéressent. Mais toi, faut donner Toi, tu cherches les versets qui t'intéressent. Mais toi, faut donner le verset qui peut contredire ce que moi j'ai dit là. Faut contredire ce que j'ai dit là. Tout ce que j'ai dit là, faut contredire un autre verset. Voir. Toi, tu n'as pas dit que Jésus, que c'est Dieu qui l'a envoyé. On est d'accord, non? Pourquoi tu t'en fouillé encore ailleurs? Et c'est Dieu qui l'a envoyé. Effectivement, c'est Dieu qui l'a envoyé. Jésus, selon la Bible, là, sur la croix, là, il s'adressait à qui? Ouais, tu es d'accord qu'il est monté sur la croix? Oh, c'est la Bible qui a dit, non? Est-ce que c'est moi? Moi, je ne crois pas en ça. C'est la Bible qui a dit. Pourquoi tu cries? Je suis avec lui, laisse tranquille. Pourquoi tu as hésité? Et puis, je lui avais donné un verset, il n'a pas lu. Il a dit, attends. Je me rappelle, on ne laisse pas ça là. Allô? Tu as dit que Jésus, il est Dieu au ciel. Tu as dit Jésus est Dieu au ciel, non? Tu confirmes toujours? Tout. Oui, il est Dieu. Au ciel. Actuellement. Bon, prends Luc 22, 68 à 70. Prends Luc 22, 68 à 70. Luc 22, 68 à 70. La réponse est là. Tu n'aimes pas, tu vas comprendre tout de suite là. Il va changer bouche tout de suite. Là. Regardez, hein. Il va changer. 22. Voilà, verset 68 à 70. Il va changer parole tout de suite. Il dit Jésus est Dieu au ciel. Hein. Regardez, il va changer parole tout de suite. On vous connaît. 68 à combien? À 70. Oh.
Luc 22, versets 108 à 110. Si je vous pose des questions, vous ne me répondrez pas. Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant. Il va siéger Alors, où? il s'est mis... Non, ça me suffit déjà même. Il va siéger où? Il va siéger où? Il va siéger Où? à la droite Hein? du Tout-Puissant. Mais attends, lui-même il est qui en haut là-bas? Lui-même Jésus là, il est qui en haut là-bas? Et puis il sera à la droite de qui? Il sera à la droite de qui? Mais il faut répondre toi-même. Comment il te répond moi-même? Ta bouche n'a pas dit tout cela, il est Dieu au ciel. On dit il sera assis à la droite de qui? Il sera assis à la droite de qui? Du Dieu Tout-Puissant, c'est ce qu'il y a écrit cela. Maintenant lui-même il est qui au ciel là-bas? Lui-même il est qui au ciel? Mais plus dans sa même parole, il dit, mon Père et moi nous sommes un. C'est une même personne. Ça c'était sur la terre. Ça c'était sur la terre. Au ciel là, Jésus est qui? Au ciel là, Jésus est qui? Au ciel. Il est le Seigneur. Maintenant il sera assis à la droite de qui? Le Tout-Puissant. Bon, ça va être... partie de lui qui a dit. C'est vrai, ça me crie là-bas. Yeah! Tant d'abord il est Dieu au ciel là-bas. Donc pourquoi il n'est pas sur le trône? Attends, tu es roi dans ton royaume là-bas et puis tu es assis à droite de quelqu'un encore. Arrêtez de nous foutre. Arrêtez d'insulter notre conscience. Il est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Tant que ta bouche a répété ça. Il est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Alors que c'est toi qui dis, c'est lui-même qui est Dieu Tout-Puissant au ciel là-bas. Il est encore à droite encore. Pourquoi il n'est pas sur le trône? Faut me dire pourquoi il n'est pas sur le trône. Faut me dire. Il va gâter encore. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le trône, bien sûr. Faut relire, faut relire. 68 là, faut relire 68 là. Faut relire 68 là. 68. Alors il s'est mis à crier. Tout ensemble, tu es donc le Fils de Dieu. Vous dites vous-même que je le suis. Répondit Jésus. Là-dessus, il s'écrie, qu'avons-nous encore besoin de témoigner? Nous venons de l'entendre nous-mêmes de sa bouche. Continue. Voilà, ça c'est la suite. Continue. Continue. L'autre on dit à la droite. Faut lire d'abord. Faut lire d'abord. Faut lire d'abord. Faut lire d'abord. Où on dit il sera assis à la droite. Je dis ce qui t'intéresse. À la droite du Dieu Tout-Puissant. Ça veut Il est dire assis quoi? à la droite du Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? En français là, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Quand tu es assis à la droite du président là, quand tu es assis à la droite du président là, ça veut dire quoi? Tu es le président quoi? Bien sûr, tu peux être le président. Et puis être assis à la droite du président. Ça n'est pas encore fini. Oui. Allô, frère? Allô? Allô? Oui. Alors, qui est sur le trône? Qui est à la droite? Qui est sur le trône et puis qui est à la droite? Le Fils puis le Père, au frère du Père. Non, il dit qui est sur le trône? Qui est sur le trône et puis qui est à la droite? C'est Jésus qui est sur le trône. Et maintenant, qui est à la droite? C'est Jésus lui-même. Il faut être sérieux, quoi. Il faut être sérieux. Là, il est sérieux. Tu seras là, Il faut arrêter. Je cause avec lui. Pourquoi il vient m'embêter là? On dirait club des petits. Je suis encore. Et puis, il est sérieux. Ah là, pourquoi il vient dire que moi? Il est sérieux, hein? Ah. C'est le micro. Ce qu'il dit là, lui, là, il comprend. Allô? On va débattre après, ou bien? On va rester pour débattre. On écoute d'abord. Oui, mon gars, je t'écoute. Et je peux répéter ma question. J'ai l'impression que tu n'as pas entendu quoi. Parce que ce qu'il t'a dit là, on dirait que tu n'as pas entendu bien. Faut pas, tu as te trompé quoi. Hier reprendre. C'est bon. Il y a pas de mandat ici là. Donc, bon, attends, il y a quelqu'un qui insiste là. Et Dieu sur terre, en sa forme humaine. Son esprit vit en Jésus. C'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure là, mais
J'essaie d'appeler, mais on répondait ça. Oui, mais tu es en contradiction avec l'autre chrétien là. Entre vous deux maintenant, qui doit croire qui? Parce que lui dit Jésus n'est pas Dieu sur terre, il est Dieu au ciel. On s'en va constater au ciel là-bas que malgré là-bas, il est assis à la droite de Dieu encore. Maintenant, toi tu dis non, il est Dieu sur terre. Entre vous deux là, moi je dois croire qui? Moi musulman et mes frères musulmans qui nous suivent à ligne. Vous n'êtes même pas d'accord. Nous on doit suivre qui? Alors, moi, je ne sais pas qu'il n'était pas d'accord. C'est peut-être qu'il n'a pas donné les explications exactes quand on dit que Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu sur terre. Même il le dit plusieurs fois dans les versets. Dans Jean 10, dans Jean 7, 26, dans Jean 14, 6. Dis-moi, je te pose une question, imam. Vous êtes un imam? Non, je ne suis pas un imam, je n'ai pas le niveau d'imam. Je suis oustaz. Ok. Alors, je vous pose quand même la question. Est-ce qu'on a, dans le Coran, est-ce qu'on a le droit de prier au prophète? On a fait quoi? On a le droit de prier au prophète. Crier ou bien prier? Prier. Adoration quoi? Oui, adoration. Est-ce qu'on a le droit de prier au prophète? Non, nous demander, l'adoration... par exemple, à Moïse, aide-moi, je suis en souffrance. Est-ce qu'on a le droit? L'adoration est exclusive à l'éternel Dieu lui seul. On n'adore pas les êtres humains chez nous. Amen. Ni un prophète. D'accord. Et pourquoi Jésus lui-même il dit, avant de passer au Père, vous devez prier en mon nom pour avoir tout ce qu'il a dans le paradis. Non, prier en mon nom. Attendez, vous confondez adorer Jésus et puis prier en son nom. Vous confondez adorer Jésus et puis prier en son nom. C'est même pas les mêmes phrases même. Adorer Jésus, c'est pour comme c'est comme voilà. Est-ce qu'on a le droit de prier? On ne peut pas prier au prophète. Je suis d'accord. Je parle de l'adoration. Vous savez, dans le mot prier là, il y a invocation et puis il y a adoration. Dans un seul mot prier, il y a adoration, il y a invocation. Est-ce que vous priez à Mohamed? Vous priez Mohamed ou pas? Bon, nous on fait les invocations sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les invocations, mais on ne l'adore pas. Toute personne qui adore Mohammed, tu meurs, tu vas en enfer. T'as vu mon frère, tu n'as toujours pas répondu à la question. Mais t'as vu, moi je vais être honnête, je vais répondre à toutes tes questions, mais tu n'as toujours pas répondu à mes questions. Mais je réponds à la question, tu parles, est-ce qu'on peut prier Mohamed? Prier comme, est-ce qu'on doit le, je répète, il faut préciser, adoration ou bien prière comme invocation? Quelle est la signification de prière? La signification de prière, c'est d'adorer. C'est pas vrai. Non, non, c'est pas ça la prière. C'est pas ça la prière. Tu parles français, tu comprends français, mais je te dis maintenant, si on dit par exemple dans une justice, on dit nous prions la cour de se lever. Nous prions la cour de se lever. Est-ce qu'on est en train d'adorer la cour? Monsieur, je vous prie de vous lever. J'arrive. Quand vous dites à une personne, s'il vous plaît, quand vous dites attendez maintenant. Quand vous dites à une personne, monsieur, je vous prie de vous lever, est-ce que vous êtes en train de l'adorer? C'est une simple question. Non, ça n'a rien à voir. Alors, voilà pourquoi il faut préciser. Quand vous dites prier à Mohamed, là, c'est dans quel sens? Adoration ou bien invocation? Si c'est adoration, non. Si c'est invocation, alors, adoration et prière, c'est deux choses différentes. C'est différent, adoration, c'est deux choses différentes. Ah, tu es d'accord avec moi maintenant? Ah, tu es d'accord avec moi maintenant? Voilà pourquoi. Musulmans, on est intelligent, hein? On est intelligent, hein? Nous, on n'a pas cet esprit, nous, on est intelligent. Mais tu as toujours pas répondu à ma question, hein? Parce qu'on ne prie pas les prophètes, hein? J'ai dit, je répète encore. Regarde ici, attends, je vais t'expliquer un peu. Dans le Coran, il est écrit ceci. Allah et ses anges prient sur le prophète. Or, cette prière dont on parle, c'est l'invocation. Mais le mot prière a été utilisé. C'est l'invocation. C'est pas l'adoration. Allah et ses anges prient sur le prophète. Donc, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui. Allah et quoi? Allah et quoi? Les anges? Allah et ses anges prient sur le prophète. Sur le prophète. Il prie sur le prophète. Vous avez dit que Dieu ne peut pas prier. Dans la Bible, Jésus parle à son Père sur la montagne. Il dit Père. Il prie pas à Dieu. Il dit Père. Il parle à son Père. Là, tu as parlé de lui, tu mets en genre. Le verset coranique que j'ai donné, attends que je t'explique d'abord avant d'aller sur Jésus. On n'a pas dit Allah et ses anges prient le prophète. On n'a pas dit on prie le prophète, on prie sur le prophète. C'est deux choses différentes. Prier sur quelqu'un et puis prier quelqu'un, c'est pas la même chose. Jésus n'a pas prié sur Dieu, il a prié Dieu. Jésus priait en mon nom. Non, j'ai dit, est-ce que Jésus priait sur Dieu ou bien il priait Dieu? Ma question est de savoir, dans Luc 6,12, Jésus priait sur Dieu ou bien il priait Dieu? Il priait son Père. Donc, il priait Dieu. Son Père.
Ouais, bon, d'accord, il priait son père, c'est ça que Dieu, ça. Même si tu n'as pas dit le mot Dieu là, Oui. c'est lui qui est Dieu. Son père que tu parles là, c'est Dieu. Donc, il priait Dieu. Maintenant, dans le Coran, on dit Allah prie Mohammed et ses anges, ou bien Allah prie sur Mohammed. Je veux savoir. Ah, celui-là, je n'avais pas le courant. Mais d'accord, là, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Oui. Ah, c'est pour te dire? Mais là, Voilà, c'est pour là, te dire. oui, ben là, Prier moi, sur- j'essaie de coopérer. Hein. Voilà, et puis prier, c'est pas la même Tu chose. peux pas coopérer avec moi. Hein. Attends, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre rapidement. Oh, le frère. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Je suis Kona Rémi. Vous m'appelez d'où? Il s'appelle Yam Soko. Yam Sokro, non? Oui, Vous êtes musulman ou chrétien? je suis bel et bien musulman chrétien. D'accord. Quel est le message, ou bien encore, quelle est ta question? Ta question du soir. Ta question. Voilà, la question du soir que j'aimerais te poser. Quand tu dis, quand je suis un peu direct, la question que j'aimerais poser, quand tu dis Jésus priait 5 fois par jour, Jésus priait en quelle langue? Moi, il t'a dit Jésus priait 5 fois par jour. Tu dis, il a regardé une telle vidéo où tu disais comme ça que l'islam, c'est quand tu pries 5 fois par jour, c'est pour donner un médecin, pourquoi tu me prescris les mêmes médicaments dont Jésus priait à partir de 5 heures. Et puis, à partir du... Matin, bonheur, et puis il s'est prosterné pour prier. C'est ce que j'ai dit. Mais Jésus, là, il priait dans quelle langue? C'est ça, moi, je me Il priait dans sa langue araméenne. C'est araméen, il parlait pas français, il parlait pas arabe, il parlait pas chinois, il parlait dans sa langue araméenne, il priait dans l'araméen. Il priait dans l'araméenne. Oui, puisque c'est la langue qu'il parlait. Ou bien toi, tu voulais qu'il prie en français, quoi. Ou bien en arabe, quoi. Non. Moi, j'ai cru que non, Jésus priait en arabe. Est-ce que c'est un arabe? Est-ce que Jésus, il est arabe? Comment tu peux dire des choses, quoi? Il n'est pas arabe, il a pris en arabe, comment? Dans son époque, Ah, là. mais toi, tu n'es pas, écoute-moi. À son époque, là, à l'époque de Jésus, si nous étions là, on allait prier. Oh, c'est coupé, non? Attends, moi, il le rappelle. Ça, c'est intéressant, ça. C'est Jésus qui ne prie pas en arabe. Posez question, hein. On va répondre, Inch'Allah. Le frère de Yamsoukro te rappelle tout de suite. Jésus priait dans sa langue. Sinon, à l'époque de Jésus, on allait prier dans la langue de Jésus. C'est obligatoire. Allô? Oui. Tes unités sont finies, on dirait. Moi, je voulais faire transfert même pour te rappeler. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai près de 5 heures du temps d'appel. Ce n'est pas un problème. Je vais dire, car si nous étions à l'époque de Jésus, on allait prier dans quelle langue? Si Jésus était l'imam, par exemple, on allait prier dans quelle langue? Si Jésus était imam, il allait prier dans quelle langue? Ouais, dans quelle langue? Non, Jésus ne peut pas être musulman. Non, il n'a pas dit les musulmans. Ça, si c'est Jésus qui dirigeait une prière, on allait prier dans quelle langue à l'époque de Jésus? On allait prier dans quelle langue? À ce temps-là, l'islam même, ça ne suivait pas. C'est pas ma Non, question. voilà, Pourquoi vous esquivez question des gens? Si nous étions à l'époque de Jésus, on allait prier dans quelle langue? À l'époque, quand Jésus est chrétien, il priait dans quelle langue? À l'époque de Jésus, l'islam n'existait pas. Est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé? Tu vas faillir prendre quelqu'un d'autre, hein? Non, si nous étions à l'époque d'Abraham ou à l'époque de Jésus, on allait prier dans quelle langue à l'époque de Jésus? On allait prier dans quelle langue? On priait en grec. On allait prier en grec. Est-ce que Jésus parlait le grec? Jésus était pas d'abord. Et alors? Le Nouveau Testament, on dit que ça a été écrit en grec. Mais Jésus parlait pas le grec. Jésus parlait l'araméen. Il comprenait l'hébreu, mais il parlait l'araméen. C'est comme en Côte d'Ivoire. Moi, je suis Djoula, mais je parle cette Djoula. Il y a des Koyara qui parlent Djoula. Il y a des Baoulés qui comprennent Djoula. Mais ils sont ivoiriens. Donc Jésus parlait l'araméen, mais il comprend l'hébreu. Maintenant, si nous étions à l'époque de Jésus, là, on allait prier en français ou bien dans la langue de Jésus. Je veux savoir. On allait prier dans la langue de Jésus. Pourquoi on allait prier dans la langue de Jésus? Pourquoi on ne pouvait pas prier? Chacun ne pouvait pas prier dans sa langue. Pourquoi? Je t'explique maintenant. Parce qu'à cette époque, c'est Jésus qui est le guide, c'est lui le berger, c'est lui qui guide la troupe, c'est lui qui guide les troupeaux. À l'époque d'Abraham, on allait prier dans la langue d'Abraham, parce que c'est le prophète qui est l'intermédiaire entre nous et puis Dieu, à son époque. Mais Mohammed, le Coran lui a été révélé en arabe. Le Coran a été révélé en Arabie, à la Mecque. Et puis une partie à Médine, sur le prophète arabe. Et comme le prophète arabe a été envoyé à l'humanité tout entière, donc pour adorer l'Éternel, c'est obligatoirement dans cette langue du Coran que nous lisons. C'est-à-dire on lit le Coran dans notre prière, non? Pourquoi vous voulez qu'on lit le Coran dans une autre langue dans notre prière? Pourquoi?
En tout cas, ça a été révélé dans cette langue-là. Aujourd'hui, là, si vous aviez, par exemple, le texte original de la Bible, là, vous ne serez pas dans toutes ces confusions-là aujourd'hui. Est-ce que vous avez le texte original de la Bible? Non. Si aujourd'hui, si on dit qu'il y a une erreur, par exemple, des traductions dans le Coran, le frère disait tout à l'heure, lui qui appelait de Guadeloupe, là, il est en train de m'appeler, Allah et ses anges sont pris sur le prophète. Mais quand on prend le texte original, là, on parle d'invocation, même dans comment on appelle ça, dans la note explicative, dans le Coran, on parle de comment on appelle ça, de l'invocation. Mais c'est ce qui... Voilà pourquoi nous, on va vous dévancer dans tout. Vous n'avez pas le texte original. Jésus ne parlait pas une langue et le Nouveau Testament a été écrit dans cette langue. Est-ce que Jésus parlait grec? Non. Mais vous partez écrit dans une langue que Jésus ne parlait pas. Mohamed sallam parlait l'arabe, le Coran a été révélé en arabe, et nous on prie en arabe. Mais ne peut pas dépasser quelqu'un dans tout. Il y a fait quoi? Quand le musulman ne peut pas dépasser les critères, le musulman qui dépasse les critères, c'est un critère feignant. Non, quand il dit dépasser, c'est pas dans concurrence, non. Il veut parler dans côté document, là, par exemple. Voilà. Sinon, moi-même, je suis avec les musulmans. Beaucoup même essaient, je connais souvent des musulmans, et puis ils te coûtent aussi. Beaucoup essaient de convertir à l'islam, mais ça ne peut pas passer d'abord. Non, ça c'est pas l'homme qui convertit l'homme, c'est quand toi-même, si l'éternel Dieu a décidé que toi tu te convertis à l'islam, tu peux rien faire, tu vas te convertir. Mais c'est pas une obligation. En fait, en islam, on n'oblige pas quelqu'un à se convertir, en fait. On t'explique. Mais quand toi tu dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont convertis, ils ont quitté le christianisme pour entrer dans l'islam. C'est bon, ils sont passés, c'est pas ton Dieu qu'ils sont passés. Non, c'est pas moi, hein. C'est pas ma force, hein. C'est Allah qui m'utilise à les convertir. Sinon, moi, il y a quelle force pour convertir quelqu'un? C'est l'éternel Dieu qui change leur cœur. De par ma parole. Verset 16. Surat combien? Surat 16, verset 43. Surat combien? Surat 16. Ouais, Surat 16, 43 dit quoi? Verset 43, je vois que c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, oui. Afin que vous fassiez des ténèbres à la lumière et il est miséricordieux envers ses croyants. Allah peut pas prier Dieu. Mais ici, là, ce verset-là, moi, ça me fatigue. Donc, je veux que tu me décortiques un peu. Il a déjà expliqué ça. Il a dit, Allah prie sur ses anges, là. Allah prie sur ses anges. Allah, c'est lui qui prie sur vous. Allah, lui, il est Allah. Il est Dieu. Est-ce que Allah peut prier Allah? Il dit, quand ton pasteur prie sur toi, là, quand la maman prie sur toi, ou bien quand tu pries sur nourriture, là, tu es qui? Comment? Quand toi, tu pries sur nourriture, là, tu es qui? Comment je prie sur ma nourriture? Oui. C'est d'abord me poser une question. Ah, c'est question. Quand les musulmans, là. Faut me répondre. Non, faut pas aller quelque part. Non, musulman ne prie pas sur nourriture.